Ce sont des personnes qui sont d'origine calaisienne, qui ont pour deux d'entre eux aux alentours de 45 ans et les trois autres sont plus jeunes, dans la tranche 20-30 ans. Est-ce que ces individus étaient déjà connus de vos services ? Deux d'entre eux étaient déjà connus des services pour des délits mineurs. Il paraît que l'un des suspects est le fondateur du collectif anti-migrants calaisien. Est-ce que c'est une information que vous nous confirmez ? Oui, c'est une personne qui avait déjà été interpellée lors d'un flagrant délit que nous avions effectué le 11 février. Nous avions interpellé 7 personnes en flagrance sur des agressions de migrants. Et effectivement, il avait été écroué et cette personne a été extraite mercredi, figure parmi les personnes interpellées. Est-ce que ces suspects ont reconnu les agressions en garde à vue ? Ils ont effectivement reconnu les agressions. Nous les entendions sur 2 agressions, une du 15 janvier contre un ressortissant pakistanais et une dans la nuit du 21 janvier contre 3 personnes d'origine syrienne. Donc ils ont non seulement reconnu ces agressions, mais reconnu 6 à 7 agressions depuis le début de l'année, et notamment avec ce mode opératoire particulier qui consistait à arriver en criant police, en étant habillés dans des tenues sombres, porteurs de rangers, qui naturellement entraînaient la confusion. Oui, parce que depuis Jean-Michel Descugis, chef du service police-justice, depuis quelques mois, les réseaux sociaux, mais aussi les migrants, disaient être agressés par des policiers qui les dépouillaient. Donc là, vous pouvez nous confirmer aujourd'hui, nous affirmer que, en fait, c'était ces personnes qui se faisaient passer pour des policiers. Ah, tout à fait, ça faisait partie de leur mode opératoire. Et entre l'équipe qu'on a interpellée, donc à la fois le 11 février, mais également cette semaine, ce qui nous a permis de démanteler la totalité d'une équipe très active dans ce domaine, sur ce mode opératoire, se faisant passer pour des policiers, mais également une autre équipe qu'on a interpellée il y a maintenant une quinzaine de jours, le 22 février. Nous avons démantelé les 2 équipes les plus actives qui procédaient aux agressions de migrants. Mais est-ce que, comme on a ces informations, est-ce qu'il y a un lien entre l'un de ces personnes qui sont présentées au juge et qui serait le fondateur du mouvement anti-migrants calaisien? Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Non, je ne vous confirme pas cette information. Cette personne n'est pas fondateur, mais est un membre actif, mais n'en est pas le fondateur. D'accord. Et est-ce qu'il il faisait partie des co-organisateurs de la fameuse manifestation anti-migrants qui a eu lieu il y a quelques temps? Il a effectivement participé à cette manifestation. Il était parmi les organisateurs. Romuald Muller, à la lumière des éléments de l'enquête dont vous disposez, vous diriez que ces agressions, elles sont de nature crapuleuse ou raciste ? Je dirais qu'elles sont avant tout de nature crapuleuse, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à chaque agression, il y avait vol de téléphone portable et vol d'argent liquide lorsqu'ils en trouvaient. Après, elles expriment sans doute, pour des personnes du Calaisis, elles expriment leur position au regard de la présence de migrants et qu'ils l'expriment par la violence. Leur engagement politique n'est pas avéré. Et comment vous êtes remonté jusqu'à eux ? Alors c'est un travail de longue haleine, puisque c'est un travail de recoupement en fait, puisque chaque agression en elle-même c'est comme un peu une pièce d'un puzzle où on récupère quelques petits éléments d'enquête. Et en fait le fait d'avoir eu de la part du parquet de Boulogne la totalité des saisines ou la quasi-totalité des saisines dans ce domaine nous a permis de construire et de comprendre un petit peu l'équipe, de faire du travail de surveillance technique, surveillance physique, pour aboutir à ces interpellations et au fait de pouvoir démanteler ces équipes.